parachat cette semaine, parachat Vayeshev, commence ainsi. Vayeshev Yaakov be'eretz megoré aviv be'eretz Canaan. Yaakov s'est installé, s'est assis dans la terre où habitait son père, dans la terre de Canaan. Et les Toldot Yaakov Yosef. Et le verset continue en nous disant, voici la descendance de Yaakov Yosef. Et le Rabbi Yaakov Bochatzera pose la question suivante. Pourquoi est-ce que, comme on vient de le voir maintenant, la Torah fait dépendre la descendance de Yaakov par Yosef? On aurait dû dire, voici la descendance de Yaakov, les 12 tribus, même à la limite énumérer les 12 tribus, mais pourquoi n'avoir mentionné que Yosef? Autre question que l'on peut également soulever, la Torah dit que Yaakov est revenu chez son père, où habitait son père, en terre de Canaan. Or, on sait très bien que Yitzhak vit en terre de Canaan, donc pourquoi avoir précisé cela? Alors, Rabbi Yaakov, il enseigne qu'en réalité, si on regarde bien, Yitzhak, dans son nom, possède 8 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, 8 fois 26. Sachant que la valeur numérique de Yitzhak, c'est 248, donc 8 fois 26, 248. Yaakov, lui, possède dans son nom 7 fois le nom de Yud Kei Vav Kei, 182. Et Yosef, quant à lui, a dans son nom 6 fois Yud Kei Vav Kei, 156. Et Rabbi Yaakov nous dit, c'est pas un hasard si effectivement il en va ainsi, puisqu'effectivement c'est Akadosh Baruch Hu qui donne les noms aux hommes. Et on a vu ce matin que chaque père qui va donner un nom à son enfant, en réalité c'est Akadosh Baruch Hu qui dévoile à travers le nom les aptitudes et la racine de la neshama de l'enfant. Et donc c'est ça quand on avait dit que Bechavana Mechouvenet, avec une ferveur, une intention particulière, qu'Akadosh Baruch Hu donne les noms, c'est-à-dire que chaque nom qu'un être humain a, c'est suivant la racine de sa neshama et les aptitudes et les choses qu'il devra mener dans sa vie. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui donne les noms, et donc évidemment on aimerait bien savoir nous pourquoi est-ce que Hachem a fait en sorte que Yaakov, comme Yitzhak et comme son fils Yosef, a en lui les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et la réponse que donne le maître est la suivante. Dans Bereshit, nous avons vu que Dieu a dit à Abraham, qui be Yitzhak ikare le Chazara, c'est par Yitzhak que j'appellerai ta descendance. Et la Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit, be Yitzhak veut dire par Yitzhak et pas tout Yitzhak. C'est-à-dire quoi? C'est pas Yitzhak dans sa totalité qui va être ta descendance. Pourquoi? Parce que si ça devait être Yitzhak dans toute son essence, ça sous-entendrait qu'alors Yaakov et Esav seront ta descendance. Or, Esav ne fait pas partie de la descendance d'Abraham. Donc le Be Yitzhak vient montrer que c'est une partie de Yitzhak qui va être appelée Zera, c'est Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu va mettre en allusion dans les noms de tous ces tzadikim le fait qu'effectivement ils sont une suite logique. Que fait-il? Donc dans Yitzhak, il va insérer 8 fois le Yud Kei Vav Kei, 8 fois 26. Dans Yaakov, 7 fois. Et dans Yosef, 6 fois. Pour dire quoi, dit le maître? Pour dire qu'ils étaient tous égaux au niveau de la Yir'at Hashem et de la Gdusha qu'ils avaient. Alors la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, mais ils ne sont pas tous égaux, puisque Yitzhak il a 8 fois, Yaakov il a 7 fois, et Yosef il a 6 fois. Et Rabbi Yaakov Bochatzera répond qu'en réalité, Yitzhak a 1 fois 26 de plus que Yaakov, parce qu'il était le père. Et donc par Kavod, pour Yitzhak, il va avoir 8 fois. Et Yaakov, par rapport à Yosef, a donc à Yud Kei Vav Kei de plus que Yosef, également pour la même raison, parce qu'il était le père de Yaakov, et Mishum Kavod, par Kavod pour lui, en tant que père de Yosef, Hachem va lui mettre un Yud Kei Vav Kei en plus. Mais en réalité, ils ont tous, Yitzhak, comme Yaakov, comme Yosef, le même niveau, au niveau de la Yirat Hachem et de la Gdusha. Et c'est ça que dit le verset, Vayeshev Yaakov be'eretz megoré aviv, Yaakov s'est assis dans la terre où habitaient ses pères. C'est quoi cette assise en réalité? C'est qu'il avait la même assise que Yitzhak au niveau de la Gdusha et de la Yira. Il prenait la même place que Yitzhak dans la sainteté et dans la Yirat Hashem. Megoré Aviv, et Rabbi Yaakov dit Megoré ne lit pas par où habitait, donc Aviv son père, mais Megoré la Shon Yira. On a vu que, dit Rabbi Yaakov, quand Akadosh Baruch Hu va donner les lois aux juges dans le livre de Devarim, Parashat Devarim, il va dire Lotagoru mi pene ish. Ne craignez aucun homme. Donc là-bas, il est question de mettre en garde les juges
ne pas avoir peur des hommes qui vont se présenter à eux. Et donc le mot Lotagourou, d'ailleurs on a même apporté une petite parenthèse, quand on va dire que Moav, Balak, avait peur, il y a marqué Vayagor Moav. Et donc ici le mot Mégouré ne doit pas être traduit par où habiter son père, mais par Yira. Ça veut dire que la même Yira qu'avait Yitzhak, Yaakov l'avait. C'est ça, va Yeshev Yaakov, Be'eretz Megouré Aviv, que Yaakov avait la même assise que son père concernant la Yirat Hashem, et c'est la raison pour laquelle dit Rabbi Yaakov qu'ils avaient le même nombre de fois le nom de Yudke Vavke, donc dans leur Shem personnel. Et c'est pourquoi la Torah dit Be'eretz Kenaan. Nous avons posé la question tout à l'heure pourquoi elle est écrite dans la terre de Kenaan. On sait très bien que c'est dans la terre de Kenaan. Et la réponse donnée par le maître, c'est que le mot Kenaan ici veut dire soumis. On sait bien que Kenaan, qui était le descendant de Noach, a été maudit. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Kenaan, parce qu'il était Mouchna devant ses frères, qui deviendraient donc assujettis à ses frères. Là, la Torah dit en réalité Kenaan, c'est pour dire qu'ils étaient tous en réalité Yitzhak, comme Yaakov, comme Esav, complètement soumis à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on a apporté ce matin également un enseignement au nom de Abrabanel et du Shla Akadosh. Pourquoi est-ce que la terre d'Israël, dans la Torah, a gardé le terme de Eretz Kenaan? Pourquoi est-ce qu'on a préservé ce nom-là? Pour dire qu'en réalité, Israël n'a de raison d'être que dans la mesure où on se soumet à Kadosh Baruch Hu. Que l'objectif même, le symbole même que représente la terre d'Israël, c'est la soumission à Hachem. Israël est le symbole même de l'endroit où le juif doit être totalement soumis à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est bien ce que dit la Torah. Va Yeshev Yaakov Be'eretz Megouré Aviv Be'eretz Kenaan. Que Yaakov donc avait la même assise que son père Yitzhak concernant la Yirat Hashem, en terre de Kenaan, c'est-à-dire qu'il était complètement soumis à Akadosh Baruch Hu. Et sachez, dit la Torah, et les Todot Yaakov Yosef, que Yosef, il était le digne descendant de Yaakov, en ce sens où il avait exactement la même valeur et que Yaakov et que Yitzhak concernant la Kedusha et la Yira.